Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? OK. Nous allons, bien, je souhaite la bienvenue premièrement. Vous êtes courageux d'assister à la réunion du Conseil avec la chaleur et l'humidité qu'il y a présentement. Nous allons débuter par une période de méditation. Le mois passé, ça faisait tellement longtemps qu'on ne l'avait pas fait que je l'ai oublié. Fait que si vous voulez, nous allons faire la méditation. Le point 1 de l'ordre du jour est l'ouverture de l'Assemblée. Le point 2, modification du lieu de la séance. Le point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le point 4, adoption du procès-verbal de la séance du 5 juillet 2021. Point 5, correspondance. Point 6, adoption des comptes à payer. Point 7, état des revenus et des dépenses au 31 juillet 2021. Point 8, administration. Point 9, réglementation. Point 10, voirie. Point 11, urbanisme et mise en valeur du territoire. Point 12, loisirs et culture. Point 13, environnement. Point 14, varia. Point 15, période de questions. Point 16, ajournement de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur pour adopter l'ordre du jour. Denis Prescott et Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Modification de la séance, du lieu de la séance. Considérant que tel que prévu à l'article 145.1 du Code municipal, la municipalité peut modifier le lieu d'une séance ordinaire en donnant un avis public, considérant que tous les membres du Conseil ont été avisés du changement le lieu de la séance, considérant qu'un avis public a été donné en date du 12 juillet 2021, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville change le lieu prévu de la séance du 9 août 2021 à 19h30 pour l'église située au 270 rue Desjardins, compte tenu des allègements des mesures sanitaires et du fait que la salle municipale n'est pas disponible. Qui propose et qui seconde? Est-ce que vous m'entendez, même si je n'ai pas de micro? Oui. OK. Monsieur Jean-Claude Charpentier et Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption du procès-verbal. Que le procès-verbal de la séance régulière du 5 juillet 2021 soit et est adopté dans sa forme et teneur. Qui propose et qui seconde? Je propose. Monsieur Jacques Martial propose. Denis Prescott seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Dépôt de la correspondance reçue. Adoption des comptes à payer. Que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de juillet 2021, les chèques numéro 18 413 à 18 487 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, ainsi que les comptes à payer d'une somme de 232 734 et 53. Que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisées à signer les chèques à cet effet, que la directrice générale et secrétaire trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Qui propose? Qui seconde? Je propose. Jacques Martial propose. Cécile Gauthier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. État des revenus et des dépenses, que le dépôt du rapport de l'État des revenus et des dépenses au 31 juillet 2021 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Qui propose et qui seconde? Cécile Gauthier, Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption du règlement d'emprunt numéro 386-2021. Excusez. Que le règlement portant le numéro 386-2021, décrétant un emprunt de 815 000 $ pour les travaux de réfection du rang Mastigouche soit et est adopté dans sa forme et teneur de tout tel que déposé. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. M. Jacques Martial et M. Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Vous n'avez pas d'être inquiète, vous ne serez pas taxé pour ça, on a des subventions. Avis de motion. Moi, Alain Dubois, dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura une présentation lors d'une séance subséquente d'un règlement décrétant un emprunt de 1 443 300 pour des travaux de réflexion au lac Long et sur le chemin de la branche à gauche. Je sens de l'écho, c'est épouvantable. Moi, Alain Dubois, dépose le projet de règlement portant le numéro 388-2021, décrétant un emprunt de 1 443
43 et 300 pour les travaux de réflexion du lac Long et du chemin de la branche à gauche. Le présent règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Merci. Puis, ça aussi, nous avons une subvention pour une, mais plusieurs subventions pour les fêtes, puis ce qui manque va être pris à même le budget général. Lac Long et chemin de la branche à gauche, emprunt temporaire. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à effectuer un emprunt temporaire pour les travaux de réfection au Lac Long et sur le chemin de la branche à gauche d'une somme de 1 443 300. Qui propose et qui seconde? M. Jean-Claude Charpentier, Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Lac Long et chemin de la branche à gauche, appel d'offres. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à faire un appel d'offres sur le site électronique d'appel d'offres pour effectuer les travaux de réfection au Lac Long et sur le chemin de la branche à gauche, tel que détaillé dans l'estimé daté du 9 juillet 2021, préparé par M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré. Que ces travaux soient payés avec le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, le surplus accumulé et le fonds des carrières et sablières. Je propose. Monsieur Jacques Martial, Monsieur Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Programme d'aide à la voirie locale, entretien, convention d'aide financière. Que la municipalité de Mandeville autorise la mairesse et la directrice générale et secrétaire trésorière à signer la convention d'aide financière avec le ministère des Transports dans le cadre du volet entretien, programme d'aide à la voirie locale. Qui propose et qui seconde? Denis Prescott propose et Alain? Oui. Alain Dubois seconde, est-ce que c'est unanime? Oui. 1931 Chemin du Parc demande. Demande des propriétaires du 1931 Chemin du Parc, le matricule 1445-27-0230, à l'effet de retirer le montant de 159 $ concernant le ramassage des ordures et du recyclage, compte tenu que la propriété n'est pas habitable. Attendu que suite à l'inspection du service d'urbanisme et de l'environnement effectuée le 12 juillet 2021, le bâtiment n'est pas habitable compte tenu de son état désuet. En conséquence, il est proposé et résolu que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Qui propose et qui seconde? M. Jean-Claude Charpentier, Mme Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Hydro-Québec, projet Rue-Roi. Que la municipalité de Mandeville confirme qu'elle est favorable au projet du branchement de l'électricité de la Rue-Roi. Qui propose? Qui seconde? Jacques Martial propose. Jean-Claude Charpentier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Réglementation, projet du règlement 192-2021-1, suspension. Attendu que la municipalité de Mandeville a adopté le premier projet du règlement numéro 192-2021-1 en date du 7 juin 2021. Excuse. Mon téléphone. Attendu que la municipalité a effectué une consultation publique écrite du 16 au 30 juin 2021 inclusivement. En conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Mandeville suspend. Si vous êtes d'accord, les gens du conseil, j'enlèverai la période, parce qu'on n'a pas la période exacte que le comité va prendre pour apporter ses recommandations. J'enlèverai le 6 mois. C'est 4 mois, c'est 7 mois. Ça va? Bien, moi, je n'ai pas de problème, mais on avait parlé de 6 mois. Laisse-la 6 mois, on verra après. On va pas adopter la résolution mercredi. Que la municipalité de Mandeville nomme la directrice et chargée de projet pour le développement économique et durable, ainsi que la conseillère Mme Cécile Gauthier pour former un comité consultatif à cet effet. Que la directrice et chargée de projet pour le développement économique et durable soit nommée coordonnatrice du dit comité. Que la municipalité de Mandeville demande au comité de préparer un calendrier avec échéancier pour une séance subséquente. Que les noms des membres du comité soient déposés à la séance du 7 septembre 2021. Qui propose et qui seconde? Denis Prescott propose et Jean-Claude Charpentier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ça, c'est juste une petite info. La 30e n'est pas là-dedans. Non, la 30e n'est pas inclue là-dedans. D'accord. La 30e, c'est réglé. C'est ça. Merci. Non, Est réglé. ça c'était réglé. Ça a été même, ça va passer à la MRC où ça l'a passé, là, mais il n'y a pas de trouble. C'est pour ça, quand je t'ai vu, je te l'ai écourté.
Oui, Alain, tu peux aller pour le... Oui, excusez, je suis en feu ce soir. Avis de motion. Avis de motion est donné par moi-même qu'il entend proposer lors de la présente... Voyons, j'ai donc bien de la misère ce soir. Présente séance d'une modification au règlement de nuisance numéro 235 dont l'effet est de prohiber l'usage, l'utilisation et explosion des pièces pyrotechniques d'usage domestique ainsi que des pétards. Moilin dépose le projet de règlement portant le numéro 235-2021 modifiant le règlement de nuisance numéro 235 dont l'effet est de prohiber l'usage, l'utilisation des explosifs, des pièces pyrotechniques, usage domestique ainsi que des pétards. Le présent règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Okay, on a adopté le projet de règlement, sauf que pour avoir quelqu'un qui va le faire appliquer, le règlement, c'est pas la Sûreté qui le fait appliquer, ça va être les pompiers qui vont le faire appliquer, le règlement, sauf que les 15 municipalités de la MRC d'Autry doivent adopter le même règlement. Là, je sais qu'il y en avait 2-3 municipalités qui étaient contre ça, mais on va voir, là, on a une réunion de la MRC début septembre. On va voir ce que ça va donner. Voirie, Hydrospec, soumission. Que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro O-21-382-01, datée du 9 juillet 2021 de Hydrospec pour la réparation de bornes d'incendie d'une somme de 8 567,50 plus les taxes. Qui propose une seconde? Je propose. Jacques Martial propose, Cécile Gauthier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Le ministère des Transports du Québec demande, considérant que durant la période d'achalandage, plusieurs utilisateurs de la marina stationnent leurs véhicules le long de la route à la hauteur du 17 rang Saint-Augustin à Mandeville, considérant que cette situation comporte un danger pour les usagers, que ce soit en vélo, à pied ou en automobile. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville demande au ministère des Transports du Québec d'interdire le stationnement en bordure de la route à la hauteur du 17 rang Saint-Augustin à Mandeville, que copie conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Transports du Québec ainsi qu'à la Sûreté du Québec. Qui propose une seconde? Je propose. Je seconde, un ou l'autre. Jacques Martial propose, Alain Dubois seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. RB Excavation, soumission 21e Avenue. Attendu que le mandat octroyé à RB Excavation par résolution 250-06-2021 pour la 21e Avenue est pour 1,6 km. Attendu qu'il est nécessaire de compléter le broyage et le nivelage sur une distance d'environ 400 mètres compte tenu de l'état de cette partie. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville entérine la décision prise par la directrice générale et le maire suppléant à l'effet d'accepter la soumission datée du 5 août 2021 d'une somme de 3 200 $ plus les taxes pour 400 mètres pour le broyage et le nivelage sur la 21e Avenue. Qui propose et qui seconde? Jean-Claude Charpentier propose, Denis Prescott seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Vous allez voir que c'est pour bien joli là, quand on fait se qualifier, comme on a fait là. Mais à un moment donné, Il faut le c'est- faire faut absolument le faire avant de faire l'asphalte. Donc, dans les tocs, les rues sont là. Attendez une minute, ça va aller. Attends, OK, excusez-moi. Bon. Pour ce qui est de la 21e Avenue, vous allez voir ceux qui vont passer là que c'est vraiment pas beau, là, parce que c'est seulement se qualifier pour le moment, sauf qu'il va y avoir un rouleau qui va passer pour aplaning, là, pour que la surface devienne plus égale. Puis ensuite, on va faire épandre de la poussière. Fait que ça va être mieux, puis après, il va rester seulement l'asphalte, mais l'asphalte ne peut pas être faite cette année. Il suffit qu'on mette la poussière. Quand il y a de la poussière, on ne peut pas mettre l'asphalte la même année. Merci. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Pardon? OK. Monsieur Charles Gagnon, autorisation. Que la municipalité de Mandeville autorise Monsieur Charles Gagnon, aide-inspecteur en urbanisme et l'environnement, à émettre des constats d'infraction en vertu de l'article 147 du Code de procédure. Qui propose? Qui seconde? Jean-Claude Charpentier propose. Cécile Gauthier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Engagement urbanisme et en environnement. Que la municipalité de Mandeville engage M. Charles Gagnon à titre d'aide-inspecteur en urbanisme et en environnement à temps plein.
que son salaire probatoire soit d'une somme de 18,65 et de 35 heures par semaine, que la période de probation soit et est la durée de sa formation, que la directrice générale et secrétaire trésorière soient et est autorisée à mandater une firme ou un urbaniste pour la formation de M. Charles Gagnon, et ce pour une période d'environ 6 mois pour un budget total de 50 000 Qui propose, qui seconde? Jean-Claude Charpentier propose. Denis Prescott seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Autorisation aide inspecteur de la MRC de Dautré. Que la municipalité de Mandeville désigne M. Frédéric Saint-Onge, inspecteur adjoint, afin d'assurer la charge de fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats au sens de l'article 119 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour l'application de la réglementation d'urbanisme, d'environnement et de contrôle des nuisances provenant de la municipalité, de même que la charge de fonctionnaire responsable de l'application de la réglementation du gouvernement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, sur le prélèvement des eaux et leur protection des règlements et sur la sécurité des piscines résidentielles. Que M. Frédéric Saint-Onge, inspecteur adjoint, soit autorisé à faire des inspections nécessaires à l'application de la réglementation et à signer tout document inhérent à ce poste, incluant l'émission des constats d'infraction et de représenter la municipalité à la Cour lorsque nécessaire. Qui propose, qui seconde? Jean-Claude Charpentier et Denis Prescott. Est-ce que c'est unanime? Oui. Loisirs et culture, remplacement de la directrice du camp de jour, ajustement de salaire. Que le salaire de l'employé responsable de remplacer la directrice du camp de jour lors de son absence soit ajusté au taux horaire de 17 de l'heure lors des heures de remplacement. Que cette résolution soit rétroactive au 30 juillet 2021. Qui propose, qui seconde? Je propose. Georges Martial propose et Cécile Gauthier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Politique culturelle. Que la municipalité de Mandeville adopte la politique culturelle de tout tel que déposée. Que le comité soit formé afin d'élaborer un plan d'action. Que la municipalité autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à signer tous les documents relatifs à la politique culturelle, incluant le ministère de la Culture et des Communications. Qui propose, qui seconde? Je propose. Jean-Claude Charpentier propose. Oui. Georges Martial seconde. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. OK. Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Que la municipalité de Mandeville autorise la présentation d'un projet de changement d'estrade au terrain municipal au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Que soit confirmé l'engagement de la municipalité de Mandeville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse de budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder un contrat relatif à des coûts directs ou avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre. Que la municipalité de Mandeville désigne Mme Hélène Claude, directrice générale et secrétaire trésorière, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Qui propose, qui seconde? Madame Cécile Gauthier, Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. PAC rural, projet de borne, comité du patrimoine. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à présenter une demande pour des bornes afin de prolonger le circuit patrimonial dans le cadre du parc rural. Qui propose? Jean-Claude propose et Cécile seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. PAC rural au BNL. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à présenter une demande pour la création d'un OBNL dans le cadre du parc rural. Qui propose, qui seconde? Jean-Claude Charpentier propose, Denis Prescott seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Club de pétanque Les Béliers demande. Le Club de pétanque Les Béliers de Mandeville demande l'autorisation d'utiliser la patinoire et les toilettes pour leur... Excuse Hélène, est-ce que Cécile doit se retirer? Non, Non? Pour leur saison estivale chaque lundi et jeudi soir du 12 juillet au 30 août 2021, que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande, que cette résolution soit conditionnelle au respect des mesures en vigueur visant à contrer la COVID-19. Qui propose et qui seconde? Second. Alain Dubois propose, Georges Martial seconde. Est-ce Oui. que c'est unanime? Oui. Le comité du patrimoine de Mandeville avance. Attendu que la municipalité de Mandeville a prévu un montant de 20 000 au budget général de la municipalité pour les dépenses du comité du patrimoine de Mandeville. Attendu que le comité du patrimoine a ouvert un compte à la Caisse des Jardins du Nord de la Naudière. Attendu que le comité du patrimoine s'engage à fournir toutes les pièces justificatives originales ainsi que qu'une reddition de compte.
En conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Mandeville entérine la décision prise par le maire suppléant et la directrice générale et secrétaire trésorière à l'effet d'accorder une avance de fonds de 5 000 $ au comité du patrimoine de Mandeville. Qui propose le second? Jean-Claude Charpentier propose et Alain Dubois second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Fonds canadien de revitalisation des communautés. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à faire une demande dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés pour le projet d'embellissement de la rue principale pour l'ajout de luminaires décoratifs et le changement de certaines pancartes de nom de rue. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Jean-Claude Charpentier, Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Dans le cadre de la rue Desjardins, je sais qu'on se fait poser beaucoup de questions parce que ça fait peut-être 12-13 ans là, que c'est en marche. Avec le MTQ, c'est pas la municipalité qui peut l'asphalter parce que ça ferait longtemps que ça serait fait. Les soumissions ont été ouvertes avant les vacances du mois de juillet par le MTQ. Ils ont eu un soumissionnaire, puis c'est sûr qu'ils ont été obligés de faire des arrangements comme sans faire d'expropriation, si on veut. Partir tout le long là, de la rue Desjardins, sauf que présentement, il y a un endroit qui n'ont pas eu d'arrangement, ils ont communiqué avec les gens, pas moyen de les rejoindre. Là, à ce moment-là, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour que ça se fasse parce que c'est la seule place qui bloque le projet. Un endroit. Fait qu'on ne voudrait pas perdre le projet à cause de ça. Puis c'est des gens, c'est des Juifs, on ne peut pas les rejoindre, on ne peut pas... eux autres, même, ils n'ont pas été capables de les rejoindre. C'est des gens, je pense, qui l'avaient acheté lors d'une vente pour taxe. Quand on fait notre gros possible pour que ça se fasse au moins cette année. Pardon? Les taxes sont payées par quelqu'un. Ben oui, c'est eux autres qui les payent, là, mais c'est quand même qu'ils envoient une lettre, qui font des communications avec eux autres, ils ne répondent pas. Ils ont été sommés de se rendre à la cour. Ça me fonctionne-tu? Oui. Ils ont été sommés de se rendre à la cour, mais ils ne se sont pas présentés dans le dossier d'expropriation. Là, ils doivent entreprendre d'autres démarches. C'est le ministère des Transports qui le fait, mais d'après moi, oui. C'est ce qu'on leur a offert, là, de rencontrer les gens, d'essayer de les rejoindre. De toute façon, c'est un Québécois en plus. Sans leur permission, malheureusement, je ne peux pas intervenir dans le dossier du ministère des Transports. On aimerait ça, puis que ça soit si facile. Là. Environnement, frais de réseau de surveillance du lac Masquinongé. Que la municipalité de Mandeville autorise le Fonds de la gestion du lac Masquinongé à rembourser les frais assumés par les amis d'environnement au montant de 119,98 afin d'assurer le bon fonctionnement du programme du ministère par le biais d'organismes locaux. Qui propose le second? Jean-Claude Charpentier propose. Denis Prescott seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Embauche d'employés à la guérite du débarcadère à bateau sur le rang Saint-Augustin, gestion du lac Masquinongé. Que la municipalité de Mandeville embauche Mme Muriel Serre à la guérite du débarcadère à bateau du rang Saint-Augustin et Mme Josée Durand à temps partiel jusqu'au début du mois de septembre 2021 au salaire et conditions telles qu'établies avec la candidate. Que les coûts soient assumés à même le budget de la gestion du lac Masquinongé. Qui propose? Jean-Claude propose. Cécile Gauthier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus à la période de questions. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Claude. Jean-Claude Savoie du Lac-Hénault. Alors, je vais vous faire une petite historique vite. Là, 2 semaines, il y a des gens qui m'ont communiqué du lac Vaillancourt. Madame Plourde est au courant, on lui a parlé, moi personnellement, et Madame Martin. Ce qui arrive, c'est qu'il y a quelqu'un qui était prêt à arpenter l'assiette du chemin de Vaillancourt, puis on supposait que c'était la municipalité.
Mme Plourde m'a confirmé que ce n'était pas la municipalité, mais quand je regarde les documents que vous avez signés, vous en étant directrice générale, faut penser que la servitude de passage qui datait du 4-33 du 11-2003, qui mentionnait que le chemin du lac Creux était de 12 pieds à 15 pieds, celui du lac Creux 22 à 25 pieds, et c'est une proposition de Gilles Robert et secondée par Sylvain Gagnon. La municipalité s'engageait, lors de l'expropriation, de donner un chemin de 50 pieds à tous les expropriés. Alors, ça, vous avez ça à regarder dans vos minutes. Alors, nous sommes très inquiets présentement. La raison, c'est que dans le contrat initial de la municipalité lors de la vente des terrains au lac Creux, la municipalité, elle était la seule à pouvoir changer l'assiette du chemin à ses frais. Alors, si vous prenez le contrat numéro 49 13 478 349, daté du 4 du deuxième mois 2007, on est en 2021, à moins que je me trompe, et on m'a dit que ça n'appartenait pas à la municipalité. Alors, il y a quelqu'un qui dort sa switch, que je pourrais dire, puisque depuis 14 ans, la municipalité de Mandeville n'a pas respecté les contrats qu'elle a signés. Alors, je ne sais pas si vous avez de quoi rajouter, madame, allez-y, il n'y a pas de problème. Bien, premièrement, l'arpentage qui se fait présentement, c'est du domaine privé, c'est pas le chemin. On a réussi à rejoindre Éric Landry de Gadoury-Neveu-Landry qui a confirmé là, que c'était un privé qui avait donné le mandat et j'ai mis en contact M. Landry avec la dame là, qui faisait la recherche. Pour ce qui est du chemin, j'ai envoyé un courriel à notre notaire pour faire la vérification au niveau des contrats pour être certaine que j'ai la dernière version du contrat pour faire mes vérifications. Okay. Parce que vous savez que définitivement que nous, on m'a appelé, il y a plusieurs propriétaires du lac Vaillancourt là, qui m'ont appelé. Puis c'est sûr et certain que si vous ne corrigez pas la situation après 14 ans, on va sûrement vous aider à régler le problème. C'est en quelle année? La première, 2003, puis le contrat 2007. Vous avez un numéro. OK. Merci. On va vérifier. Merci, on va venir au courant. J'attends de vos nouvelles, s'il vous plaît. Moi, j'ai un peu honte de la municipalité. Je demeure pas loin, je demeure à côté du chemin André Drouin, chemin des Bois-Blancs, par le chemin des Cascades. Je suis tout près du stationnement des chutes du Calvaire. Les poubelles, c'est sale. On reçoit des touristes régulièrement. Dimanche passé, j'ai passé là, les 3 bacs de vidange débordent, les couverts sont ouverts, les corneilles ont du plaisir, les ratons laveurs ont du plaisir, il y a des déchets partout. Les bacs de recyclage, c'est quasiment pareil, mais c'est moins pire. Je suis allé aujourd'hui, ce matin, les 3 bacs de vidange sont pleins à ras-bord. Les 3 bacs de recyclage, il y en a 1,5 de plein. Il reste encore une semaine avant que les vidanges passent. Il va arriver quoi? Et rendu là, le stationnement que vous avez agrandi, c'est beau. Mais on dirait que les gens s'en servent mal. Ça stationne sur le bord du chemin et j'avais mis une belle pancarte défense de stationner. Dimanche passé, il y avait 8 à 10 voitures de stationner là. Et vous montez un petit peu sur le chemin en haut, il y a des voitures de stationner en haut. Oui, pour ce qui est des voitures, on va s'informer auprès des gens qui demeurent là pour installer une barrière. Il y en a 2, je crois. Il y a 3. Il y en a 3 avec celui qui est en haut, là, au bord du stationnement. Puis on va installer une barrière justement parce que il y a trop de gens qui montent en haut avec les voitures et ne sont pas censés. Il y a un stationnement en bas exprès pour ça. Yeah. Pour ce qui est des vidanges, là, Jean-François, il est ici, qui est directeur adjoint là, pour la voirie. Puis, c'est ça, ils vont s'en occuper, mais je sais que ça aussi, c'est un problème. Puis même que la semaine passée, il y a des places, les vidangeurs n'ont même pas passé.
Ça se pourrait dans le faire. village. Ouais. Fait qu'on on a beaucoup de problèmes avec EBI de ce temps-là, là, mais... pardon? Mais, Tu veux parler? ouais. Oui. Mais c'est un peu à cause... la période des vacances durant l'été, c'est d'une année à l'autre. Chez EBI, c'est normal. J'ai déjà appelé régulièrement durant l'été pour me plaindre chez EBI. Et il était rendu que je connaissais le numéro de téléphone de la personne par cœur. Je l'appelais régulièrement, puis elle me disait, parfait, on a envoyé un camion. Le lendemain matin, bien des fois, le camion était là et ça se vidait. Mais une chose que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur le chemin des Cascades ou ailleurs qui viennent domper leur vidange là. Oui. Ça aussi, là, c'est un gros problème. Puis il y a beaucoup de gens qui débarquent même pas des autos. Ils baissent la vitre ou ils prennent le sac puis ils le garochent de même. Là. Ils garochent. Ouais. Mais c'est ça. Mais, tu sais, on reçoit des touristes. Oui, je sais. C'est pas nécessairement toujours des gens de la place, mais c'est des gens de l'extérieur aussi, parce qu'il y a beaucoup de chalets à louer. C'est pas joli. Ouais, Mais vous dites, bien comprends. franchement, dimanche passé, j'avais honte. Ben, je vous comprends. J'avais honte. Jean-François peut... Les gens, souvent, c'est des gens d'ailleurs qui se rendent au bac, qui oublient les vidanges, qui se rendent au bac, qui savent qu'il y a des bacs à bac, qui vont les venir là. Nous autres, on a des vidangeurs, puis on ramasse les vidanges pour tout le monde, on se met là-dedans, semaine après semaine, c'est pas l'autre pour personne. On essaye de voir jamais passé, il y en a, à peine du matin, on va envoyer 2 jours. Des fois, on n'est pas tout le temps là. Des fois, ça se fait, des fois, dans 2 jours. On essaye de faire le... Comme je te disais, là, il y a un bac et demi qui est plein dans le recyclage. Là. D'ici à vendredi, là, ils vont être pleins de déchets. Parce que les 3 autres bacs sont pleins. Fait que là, le recyclage, là, ça va être bourré de vidange. Mais plus qu'on en met, plus il y en a qui en jettent des vidanges. voilà. Ça Et devient voilà. un dépotoir. Ouais. Bien, vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait un container à l'entrée du chemin des Cascades. C'était quoi? C'était les ours qui dévalisaient les vidanges. Ils les ont enlevés parce que les gens garochaient n'importe Ben, on quoi. avait Là, vu c'était pas des vidanges, là. On avait vu des gens de l'extérieur demander de venir acheter des Ouais, déchets. c'est ça. J'ai vu des lits, des pneus, un poêle à bois, Des n'importe poules. quoi. Il y avait même des Des poules poules, mortes. n'importe quoi. Mais c'est ça, les gars font leur possible. Là. Je pense qu'il faut en rendre régulièrement. Oui. Merci bien. Bonjour, Louis Gaulin. Bonjour. Je vais juste répondre à monsieur parce que je suis déjà resté pour les vidanges, là, j'ai déjà resté dans le domaine astral. On avait exactement le même problème. Et on avait beau vider les vidanges, dans la minute que ça se vidait pratiquement, les gens venaient de domper des trucs, mais c'est des matériaux de construction, là. Ouais. On s'entend que c'est pas des voyageurs ou des gens de passage. Par contre, j'ai une suggestion pour la ville. Il y a des caméras de chasse que vous pouvez installer dans ces endroits-là pour ceux qui dompent de la chenoute dans le chemin. Puis prenez les plaques de licence, vous avez des trucs pour les déchets. Puis, je ne sais pas, je lance l'idée parce que c'est un problème pour tous les secteurs où il n'y a pas de container. Ouais, il va falloir l'installer en quelque part où elle n'est pas visible parce qu'on ne l'a pas assez haute. longtemps, la caméra. Là. En tout cas, je lançais juste parce que, monsieur, je trouvais que votre point était bon parce que je l'ai vécu pendant des années, puis on voit l'appel, ramasser ça, puis vous êtes sur... C'est vrai que c'est un beau coin, les cascades, puis c'est vrai qu'il faut le garder Ben, même ouvert. le coin à Jacques, dans son secteur, c'est la même affaire. C'est partout de même. Partout où il y a des parcs à bac, les gens ne font pas attention. Tu sais, il me semble, tu le nettoies, là, tu jettes tes vidanges. Puis même, tu as M. Morin à Saint-Gabriel, tu sais, les matériaux de construction, là, tu vas amener là, il y a bien des affaires que tu n'as même pas achetées dans les vidanges. Est-ce que EBI, pour ces sites-là, les sites, appelons-les touristiques, où il y a plus de gens qui passent, est-ce qu'ils peuvent avoir un contrat différent, genre qu'eux autres, c'est aux semaines ou aux 2 semaines? Bien, pour le moment, non, parce que c'est voté à la MRC. C'est la MRC qui donne le contrat pour toutes les municipalités. Mais il faudrait voir avec eux autres si on peut faire un extra, admettons. Je pense que ça serait bien s'ils passeraient à toutes les semaines dans ces secteurs-là. Fait que Hélène ou moi, on va communiquer avec la MRC pour savoir si on peut faire quelque chose. Oui. Merci. Marc Lachapelle, la Créneau. Bonjour. Tantôt, quand vous avez lu le stationnement à la Marina, Oui. il y a des choses que je n'ai pas compris parce que c'est un petit peu loin, là. Est-ce qu'il y a une solution à ça que vous offrez ou c'est juste que vous demandez qu'il n'y ait plus de stationnement?
Parce qu'il faut avoir... C'est parce que c'est pas un stationnement, Non. c'est dans la rue, puis même Non, les non, je gens sais, qui c'est très débarquent dangereux, des là. autos, c'est dangereux parce que ça passe... C'est une piste même cyclable. Si c'est à 70. Oui, il y a une piste cyclable, les gens sont Ça passe obligés de pas à 70, contourner. ça passe à 90. On demande Même au si on va à NPQ 70. s'ils n'ont pas une solution, Oui. parce que je pense que la marina, je ne sais même pas s'ils ont assez d'espace pour... Oui. Il y a quelqu'un en vélo qui a accroché un trailer qui sortait de 2 coups de la ligne. Je sais pas, mais il était en France. Ouf! Ouch! Correct. Non, je comprends, mais dans le sens Mais qu'on pourrait... il pourrait peut-être aller stationner les autos de l'autre côté, C'est ça, dans- où il y a la marina de Saint-Brieuc. À l'intérieur. Oui. Ouais. Vous avez mentionné... Ça, c'est juste des petites mises au point de qu'est-ce que j'ai pas entendu. Là. Oui. Vous avez dit que vous étiez pour attendre pour l'asphalte, pour la rue ici. J'ai essayé Pour de la rue comprendre. des Jardins? Oui. Oui, les soumissions sont ouvertes. Non, pas la rue des Jardins, à côté des... Ah, OK, la 21e avenue. 21e avenue, excusez. OK, 21e avenue, la semaine passée, elle a été scarifiée. Oh, non, ça, je l'ai vu. Oui, Je passe dessus. C'est vraiment pas beau, mais on va faire passer un rouleau pour l'aplaner, puis ensuite, il va y avoir de la poussière qui va être mise. Mais Sauf- pourquoi qu'on ne fait pas l'asphalte tout de suite? Non. Tu laisses taper le Ouais. produit, OK. ça se stabilise, puis après ça, ils vont le réégaliser, puis ils refont la sorte. Pas trop. Oui, puis quand tu mets de la poussière, tu ne peux pas mettre de l'asphalte. OK. En passant, bon retour de vacances à tout le monde. Merci. Puis, j'ai des questions concernant le pont du lac Sainte-Rose, qui a une installation temporaire qui date d'à peu près 2 à 3 ans. Oui. On est rendu où dans le dossier? Parce que c'est un peu dangereux, là aussi, à passer. C'est la responsabilité de qui? Là, je n'ai pas tous les procès-verbaux Non. avec moi, mais il y a 2 ou 3 mois environ, la municipalité a adopté une résolution pour envoyer au ministère des Transports pour qu'ils puissent mettre le vrai pont, enlever le pont temporaire. Ils donneront pas, c'est dans leur projection future, mais ils m'ont pas donné de date. Et en même temps, on a fait une résolution aussi pour le pont du lac Hainaut, puis c'est la même chose aussi. OK, parce que j'ai vu un gros camion passer l'autre ça. Oui. Sur celui du lac Hainaut, Ils là. le savent, j'envoie des photos, on avait mis des caméras, on envoie des photos, ils le savent, puis OK. malheureusement, c'est ça. On fait un suivi avec eux régulièrement. Toujours. Oui. J'ai une question concernant le suivi de la pétition sur la sablière. Il y a une pétition pour qu'il ait empêché la 2e sablière qu'on vous a déposée. Oui, tout à fait. Mais je vais juste faire un petit suivi. Non, On est ben, rendu où? écoutez, le conseil municipal attendait une réponse des propriétaires de la sablière, à savoir où ils passeraient, de quelle date à quelle date ils voulaient faire ça et pendant combien de temps. Et on n'a toujours pas de réponse d'eux. Donc, OK. on est en attente. La résolution est à l'étude. OK. Et puis, vous avez mentionné une subvention pour le projet 388-2021, mais je n'ai pas compris le montant que vous avez eu comme subvention. Excusez. 380. 8-2021. Le son n'était pas bon. Là. Excusez. Donc, c'est correct, il n'y a pas de problème. C'est le projet pour la réfection du lac Long puis le chemin de la branche à gauche. C'est un emprunt de 1 443 300. Il y a une demande de subvention qui est faite dans le cadre de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec qui est de l'ordre de 1,2 million. OK. La balance sera payée avec le surplus accumulé et le Fonds des carrières et sablières. OK. C'est juste. On attend la confirmation de la taxe sur l'essence, la contribution du Québec, et puis on va pouvoir donner suite au projet là, en 2022. Puis en passant, je fais une recommandation. On devrait rester ici plus longtemps, puis payer pour l'Église. Ça serait bon pour l'Église, puis ça donnerait de la place. Je trouve que c'est large, c'est beaucoup pour les rencontres. C'est gratuit, la preuve. Mais on devrait payer quelque chose. Moi, ça serait une bonne subvention. Non, mais c'est une suggestion. Oui. Mais je vais vous dire que moi, personnellement, j'aime mieux ici aussi. Il faut bien aider notre fabrique, non? Non, mais une chose, on a fait installer l'air climatisé dans la salle municipale, puis on ne l'a pas utilisé encore. Pas grave. Ça va être fini. Rendu au mois d'août, c'est fini. Il n'y a plus d'air climatisé. C'est encore moi, Louis Gaulin, je suis désolé. C'est juste parce que tantôt, mon point touchait à ce que M. disait. C'est pour ça que je voulais me remettre en ligne. J'avais 2-3 petites questions pour vous.
Par rapport au règlement sur les nuisances concernant les feux d'artifice, tout ça, ce que je comprends, c'est que c'est un projet de la MRC et toutes les municipalités doivent embarquer, sinon ça marche pas. OK. Mais sinon, ouais, c'est ça, il n'y a pas personne pour le faire appliquer. Est-ce que le règlement, parce que là, je ne l'ai pas lu, j'ai juste vu ce que vous avez là, est-ce que le règlement fait la distinction entre moi, l'individu qui s'en va au dépanneur acheter des pétards, des pièces pyrotechniques, versus j'engage quelqu'un qui a un permis et je demande mon permis à la MRC? C'est différent, ça. Ceux qui ont un permis, à ce moment-là, probablement, je pense que oui, ils sont obligés de demander un permis, mais c'est complètement différent, là. Les gens savent ce qu'ils font. Autrement, ils font tirer ça n'importe où, là. Oui, il faut en faire avec les incendies. Oui. Qui ont leur carte d'artificier. Ouais. Puis dans le cas exemple, de ces advenants locaux où ça devenait un règlement, est-ce que, parce que c'est bien beau tout ça, mais il y a des gens qui arrivent dans les dépanneurs, puis dans les dépanneurs, on en vend. Fait que c'est sûr que si on met le candy dans les mains des gens... Non. Non. Non? Non. Oui. On a le droit de vendre du pot, mais on n'a pas le droit de le fumer, dans le même genre, c'est Bien, ça? monsieur, par exemple, on peut envoyer des règlements aux commerçants qui en prennent connaissance. C'est juste pour éviter de tenter autre chose, là, j'ai vu, vous avez parlé beaucoup, là, il y a des nouvelles embauches au niveau de l'urbanisme, qui est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est des embauches? Là, on a un étudiant, puis on va avoir un adjoint. Est-ce que c'est ça que j'ai compris? M. Charles Gagnon avait été engagé au départ pour l'environnement, un emploi d'été. C'est pas un étudiant, il a terminé ses études. Et avec ses compétences qu'on a pu reconnaître pendant son passage, bien, le conseil municipal a décidé de le garder. On lui a fait une offre s'il voulait travailler en urbanisme. Donc, on a quelqu'un de très compétent puis qu'on va pouvoir former au niveau de l'urbanisme. Un urbaniste à Mandeville, ça ne fonctionne pas, là, on a trop. Et la deuxième personne, M. Frédéric Saint-Onge, c'est le contrat, l'entente qu'on a avec la MRC de Dautré. On fait affaire avec la MRC pour un urbaniste. Et c'est lui qui a le contrat d'aide urbaniste, inspecteur, qui fait les permis, les demandes de permis, qui reçoit, qui va aller sur le terrain aussi. Avec le soutien toujours de M. Charles aussi, là. OK. En tout cas, on va espérer que ces gens-là vont rester longtemps parce qu'il y a du retard sur beaucoup de choses. Ce qui me tient à cœur, moi, c'est l'environnement. Puis je le sais qu'on en a parlé la dernière fois, le reboisement des rives. J'espère qu'avant la fin de votre mandat, vous allez du moins que la MRC ou l'inspecteur va commencer à donner des amendes. Parce qu'en 2021, ça me brise le cœur de voir encore toutes ces plages-là sur le bord des lacs. Puis c'est ce qui dégrade beaucoup la... Oui. Monsieur, je peux me permettre, M. Gagnon a déjà fait la tournée des lacs et nous a présenté un rapport lors du caucus là, qu'on vient d'avoir. Et des lettres vont être envoyées, puis des constats d'infraction aussi. Bon, bravo. Je vous applaudis. Merci beaucoup. C'est tout. Merci. Ariel Paquette du Lac-Long. Bonsoir. 4 petites interventions, mais avant ça, je voudrais surfer sur les vidanges. On a le même problème au Lac-Long, c'est-à-dire les bacs qui sont pour, en fait, le lac Mécré, mais c'est toujours, ça déborde tout le temps. C'est ça, on va essayer d'avoir quelque chose pour les parcs à bacs. Et concernant le non-stationnement à la marina, je peux vous dire que dimanche, je suis passé là en moto. Il y en a un qui a déboîté juste en face de moi. C'est extrêmement... Un, c'est illégal, puis deux, c'est dangereux. C'est dangereux. Mes points maintenant. Au point 8.4, votre projet de règlement d'emprunt pour la réfection du Lac-Long, du chemin du Lac-Long. D'abord, je vous ai remercié la dernière fois, je vous remercie encore. Le broyage a été fait, le nivellement a été fait, sauf qu'on est resté sur notre fin. Quoi? On est resté sur notre fin. Comment ça? Parce que ça s'est arrêté juste à l'entrée de ce qu'on appelle le domaine. Et le chemin est municipalisé, il continue jusqu'au chemin du Mécré, 4e avenue et rue Landry. Ça, c'est 900 mètres et ça n'a pas été fait. Mais, donc, au lieu d'être 3,1 km, ça devrait être 4 km.
Il y a de l'asphalte en bas. Oui. Oui, mais Ben, il y a de l'asphalte, il y a un peu d'asphalte puis des trous, là. Il y a eu de l'asphalte. C'est ça, ouais. OK. On peut faire... OK. Ça Hélène va vérifier avec Régent pour faire une soumission pour voir combien ça pourrait coûter. Ça coûterait 6 241,93. Pour faire le scarification. Ben, ça a coûté 21 500 pour 3,1 km. OK. Si je fais une règle de 3, ça va coûter 6 241,93 pour 900 mètres. Merci. Fait qu'on serait bien heureux que ça soit fait. Deuxième point, concernant le point 9.1 aujourd'hui de l'ordre du jour, le comité concernant les résidences de tourisme. J'aimerais savoir à qui on s'adresse pour faire partie du comité. C'est Cécile. Cécile va faire partie du comité, puis Mme Isabelle Baudouin. OK. Isabelle est au bureau, vous avez seulement qu'à communiquer parfait. au bureau. Merci. Oui. Madame Baudouin a l'intention, notre directrice du développement économique et durable, de faire un avis public, le mettre sur le site Internet OK. pour les gens qui sont intéressés. Parfait. Elle va récupérer les noms, pour que ça soit égal dans les deux parties aussi, là, faire Oui, un petit triage. Là. oui. Mais vous pourrez quand même communiquer avec elle, même si l'avis n'est pas fait. Parfait, merci. Concernant le procès verbal de la dernière réunion, il y avait une demande je ne me souviens pas quel ministère, pour l'utilisation des terres publiques au Lac Long. J'imagine. Voilà, c'est pour l'aménage au pied des sentiers. J'aimerais avoir un peu plus de précision là-dessus parce qu'il y a plein de rumeurs qui se promènent. Là, un stationnement de 500 voitures, 50, 42, 33. Si je me souviens bien, c'est peut-être pour une dizaine de voitures. La demande, c'est une demande qui avait été faite de prolongation, qui a été refusée, donc on doit faire une nouvelle demande. Et c'est pour ça que c'est revenu là, dans le procès verbal, mais c'est à peu près une dizaine de véhicules de stationnement. Ils vont en avoir encore dans les rues. Il y en avait une douzaine en fin de semaine. OK. Ouais. Merci. Et concernant le point 13.1 aujourd'hui, RSV-LAC, j'ai vu que vous avez accordé un remboursement. Ma question, c'est est-ce que la pratique de la municipalité se poursuit, c'est-à-dire de rembourser les frais des lacs? OK. Parce qu'au Lac-Long, on a suivi la recommandation de RSV-LAC, c'est-à-dire qu'on a pris une pause pendant 2 ans, là, on recommence cet été. Parfait. On va vous envoyer une facture de 193,56. Merci beaucoup. Bonsoir, Jean de Haute-Savoie. On a oublié de vous mentionner tantôt, puisque vous allez faire la branche à gauche, est-ce que vous allez réparer aussi l'ancien chemin du lac Sainte-Rose? Oui, c'était pas dans les prévisions. Mais est-ce que vous l'avez vérifié que définitivement que beaucoup de gens voyagent là, tous les gens du Lac-Hainaut sur le côté ouest et sur le côté sud, à l'autre bout, et tous les gens du lac Sainte-Rose. La minute qu'arrive la pluie, là, parce qu'il y avait, vous avez la côte qui descend près de l'entrée de la côte aménique, qu'on appelle là, sur le côté de l'ancien chemin du lac Sainte-Rose, ça se mine tout le temps. Là. Sûrement que il peut seconder ce que je dis. Merci, parce que c'est vraiment dangereux quand il pleut. Merci. Point 12.5 OBNL, ça veut dire? C'est un organisme à but non lucratif. Ah, veuillez les abréviations. Vous l'avez fait au point 12.8, Fonds canadien de revitalisation des communautés, FCRC. C'est un petit peu, là. À 12.8. FCRC, c'est le Fonds canadien de revitalisation des communautés. L'acronyme est le FCRC. Ben,
12.5, là, ça aurait pu être PAC rural, organisation. Oui. Mais on est habitué, il y a tellement d'acronymes, là. Oui, mais c'est ça. Non, mais ça, non, je n'ai pas quand vous doutez, vous le demandez. C'est tout. Bon, bien, je vous remercie de... Oh non, on va terminer par... attendez un petit peu. L'ajournement, parce qu'il y a... Non, je ne chanterai pas, là. L'Assemblée va être ajournée le mercredi 11 août à 19h30 ici. C'est pour une résolution de CCU qui avait été demandée, qui a tombé en 2 chaises dans le temps des vacances. On doit la faire. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Oui, M. Lachapelle, vous ne m'avez pas compris? OK. J'ai dit qu'il y avait un ajournement le 11 août, mercredi, à 19h30, ici, à l'Église. Puis, c'est pour une résolution, le CCU. C'est un CCU qui a tombé en 2 chaises dans le temps des vacances, là, puis il faut absolument que ce soit adopté. Fait qu'on doit le faire, puis on ne pouvait pas l'adopter ce soir, parce qu'il y a un certain temps pour la publication dans les journaux. C'est quoi le CCU? Pardon? C'est le... Excusez. Comité consultatif d'urbanisme. Oui, Francine? Je pense que monsieur a raison par rapport aux acronymes. On s'y perd souvent. Le deuxième acronyme, c'était le résumé de la phrase, finalement. C'est simple à voir. Mais ce serait intéressant d'avoir au bas de la page, avec l'astérix, puis dire c'est quoi la page. Oui, ça avait de la lune. Nous autres, on est tellement habitués avec que ça se vient automatiquement. Bonne idée. Puis là, bien, comme vous savez, bien, il y a des élections là, au mois de novembre. Nous autres, il nous reste 2 séances à faire. Il y en a d'autres qui vont être assis ici. Bon. Ah oui. Pardon? Bien, après 30 ans, oui. Oui. Je pense que j'ai fait ma part. Oui. Puis l'autre jour aussi pour la séance, l'ajournement, va être sur le site de la municipalité, là, comme d'habitude, sur Facebook. Bon, fait que... un proposeur et un appuyeur pour l'ajournement, s'il vous plaît. Jean-Claude, Denis, est-ce que c'est unanime? Oui. Bien, je vous remercie beaucoup de vous être déplacés, puis on dirait que les gens s'intéressent plus depuis un certain temps. Je ne sais pas si c'est à cause de la pandémie, là, mais s'intéressent plus à questionner, puis au moins, ça montre qu'on fait de quoi, là. Au moins, c'est intéressant ce qu'on fait et ce qu'on dit. Ben oui, en plein ça. Bon, bien, bonne soirée, puis merci.